Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve pour l'ouverture de la nouvelle version de Sbire. Sbire qui est un ancien Kickstarter. La première version a été faite, il me semble, 2016, alors le mois août, septembre, je sais plus, je crois que c'était fin d'année 2016. Donc j'avais présenté, parce que j'avais fait le Kickstarter, donc j'avais eu ma version. Sbire, et je pense que c'est l'un des Kickstarter auxquels j'ai le plus joué. C'était mon premier aussi. Enfin, pas mon premier, je pense qu'il y a eu Massive Darkness qui était en même temps. Sbire est arrivé peut-être juste après ou en même temps. Mais par contre, c'est le premier que j'ai reçu. Donc voilà, la nouvelle version avec une nouvelle extension, bon, qui n'est pas le sanctuaire, ça a été déjà comprise dans Sbire, qui est Visite Royale. Et voilà, donc ils ont refait, ils ont repensé un peu toutes les cartes, ils ont revu un peu les textes aussi. Cette version-là, je vais la garder pour une asso pour moi, parce que c'est un jeu qui tourne bien, et celle-là, je vais regarder. Bon, par contre, on va voir si je vais pas devoir refaire les rangements par la suite, vu qu'on est un peu maniaque, parce que ça, je veux que ça rentre là-dedans. Je peux ne garder qu'une boîte. Donc voilà, on va passer vite fait en revue les cartes de la nouvelle édition. Alors, pour rappel, donc Sbire, un jeu créé par Jocus, je pense Jocus. Des parties de 45-90 minutes, 14 ans et plus. Bon, même plus jeune, je pense, parce que bon, après c'est assez stratégique pour les cartes qu'on prend. Et de 2 à 5 joueurs. Voilà, donc on va pouvoir se raffronter, enfin se re-affronter avec nos sbires, nos Henchmania, et voir qui va devenir le nouveau seigneur de, je crois que c'est Montfleury, je crois, la ville. Alors voilà, donc la nouvelle extension. Voilà, donc c'est bien, c'est qu'ils ont fait une version normale, il y a la boîte, et au-dessus, ils ont mis les deux extensions qu'ils ont fait en plus. Voilà, la boîte un petit peu plus jolie, bon, même si la première était déjà bien sympa. Voilà, il y a une petite différence de taille. Donc on va découvrir là-dedans ce qu'il y a. Je vais ouvrir les deux en même temps. Parce qu'après, je dis que je garde la grande, mais on va essayer de comparer un peu les deux. Alors, hop. Le nouveau livre de règles. Donc on peut voir un petit changement déjà pour les compteurs de points. Ça, ils ont été revus parce que les anciens, voilà, c'était juste un truc comme ça qui était sur un chevalet à monter avec des embouts. Ça tenait pas super, donc on va voir si ceux-là ils sont mieux. Le compteur de jours, c'est pas que ça n'existait pas, c'est que c'était un peu plus simple, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Voilà, donc on retrouve un peu donc toutes les règles. Le déroulement de la partie, se préparer, placer ses pions sbires, jouer des cartes et faites les comptes. Voilà, c'est une partie, enfin un tour, c'est vraiment très simple, c'est vraiment très fun à jouer. Je conseille à tous ceux qui ne connaissent pas, franchement c'est un très bon jeu, on s'éclate bien. Des bons petits coups de derrière les fagots, on va dire, pour se faire des bons amis. Et voilà, les illustrations sont très sympathiques. Voilà, toutes les différentes cartes, donc les explications un petit peu. Le thème de l'église, voilà, chaque lieu a son tas de cartes. La taverne, la grand place, les gants, la salle d'armes. Les cartes chérubins, ça c'est une nouveauté. Les cartes, le château. Et les extensions.
Alors je crois qu'elles se vendent aussi dans le commerce, hein, c'est pas spécial Kickstarter, ce qui est pas plus mal. Je suis de moins en moins pour vraiment le spécifique, vraiment Kickstarter, les figurines, si tu prends pas le caisse, tu n'as pas la boîte, etc. Encore que ça se vende après, oui, mais que ça se trouve plus, c'est quand même dommage. Donc le nouveau voilà, compteur de tours, en E3-4, qui est un peu plus grand que le petit ancien 1, 2, 3, 4 ici. Donc les lieux qui sont fermés, qui sont pleins. Si mes souvenirs sont bons. On retrouve les différents lieux. Alors je sais pas par rapport à avant, ils m'ont l'air un petit peu plus grands quand même. Non. Non, ils ont juste été un petit peu revus graphiquement. Voilà, les cartes, maintenant, il n'y a plus de décrochage comme ça pour le symbole. Maintenant, c'est compris dans le parchemin. Avec voilà, le nombre, selon le nombre de joueurs, le nombre de sbires qu'on peut mettre dessus. Voilà, le compteur de points du joueur, tout est là. La même chose pour le jaune. Le violet, l'église. Donc toujours graphique assez simple, mais vraiment bien sympa. L'armurerie. Et le lieu avec la taverne. Hop. Bon, ben voilà, là c'est une bien belle boîte, mis à part que c'est bien pourri à l'intérieur. Voilà, c'est très simple. Alors tout ça, ça va dégager rapidement, et on va refaire tout ça, des bons petits rangements avec des cartes slivées. Voilà, parce que sinon là-dedans, bah, toutes les cartes se mélangent rapidement. On va refaire un beau petit rangement. Alors je dois avoir mon nom quelque part là-dedans. Je vais m'amuser à le chercher. Je sais pas s'ils sont classés par ordre alphabétique ou pas. Bon, je me suis vu. Hop, je suis quelque part ici. Voilà, je suis là. Ça fait du bien d'avoir son nom sur une boîte de jeu, même si ça sert à rien. Mais on est content. Alors, on retrouve voilà, les dés pour les combats, je crois. Il n'y a que pour ça que ça marche, avec la face, le gant qui irait à la place du 6. Bon, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une belle pièce en métal. Franchement, super qualité. Je sais pas, c'est dans le premier. Ah si, il y en avait un aussi. Est-ce que c'est pour déterminer le premier joueur ou pas? Mais en tout cas, c'est du bien bon costaud. Hein. Très joli. Un Montfleury. On retrouve les sbires. Alors chaque... Ah ouais, ils sont différents en plus. Alors avant, sur la première édition, voilà, ils étaient tous, on va dire, plus ou moins identiques. Là, ils ont revu un peu les graphismes. Et je crois que j'avais dû les... Non, peut-être pas les coller, je ne sais plus. Voilà, ça c'était la première édition. Avec le quatrième qui s'est fait la malle. Voilà. Donc la première édition.
Et la nouvelle avec des tokens un petit peu plus gros. En fait, ouais, ils sont tous bien différents en fait. On va déjà montrer tous les bleus par exemple. Hop, après je sais pas s'ils sont identiques. Toutes les couleurs sont identiques, enfin au niveau des sbires. En tout cas, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de figurine à peindre. Voilà, on va faire tous les bleus et après je vais voir si je retrouve les mêmes. Et ben non, je pense que ils sont tous différents. Et voilà, ça on a fait tous les bleus. On va faire les marrons. Donc, graphiquement, ils sont bien sympas. Ah, les jaunes. Voilà, pour les jaunes, il reste, alors je sais pas si c'est blanc, crème ou couleur, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ils ont tous des belles têtes, hein, belles têtes de vainqueurs. Donc voilà pour tous les sbires. Maintenant, bon, on va regarder vite fait. Ça, c'est les cartes qu'on connaît déjà, en tout cas qu'on a déjà vues lors du premier Kickstarter. Donc, on a reçu, alors c'est 2007, 2017 ou 2018, je ne sais plus. Ça commence à faire un paquet d'années. Alors, toutes les cartes ont été refaites un petit peu. On va essayer de regarder un petit peu différent. Je vais prendre les violets. Bon, déjà, voilà. Déjà le derrière. Avant, c'était que des S, je crois. Ouais, maintenant ils sont spécifiques au lieu. Alors, si je cherche prière, par exemple. Donc, l'ancienne carte prière, la nouvelle. Donc, on voit qu'il n'y a plus de distinction. Enfin, c'est le lieu maintenant qui est mis, qui rentre pratiquement dans le dessin. On a le nombre d'exemplaires sur la carte. Voilà, les textes, ils ont peut-être été pour certaines cartes un peu plus explicites au niveau du texte.
Ah, mais sinon, globalement, on va retrouver la même chose. Donc, pour l'église, on retrouve des prières, de l'eau bénite, des enfants de chœur, fossoyeur. Alors, je pense qu'il doit rester forcément dans l'autre paquet. J'ai réussi à prendre la couleur qui était divisée. Le fossoyeur, le pénitent, l'inquisition, les bigotes, les mendiants, Matou, le chérubin. Et la carte à tout, il y a une carte par famille, on va dire. Hop. Les cartes rouges, donc c'est les cartes d'attaque, il me semble, donc c'est les différents gants. Parce qu'on peut, voilà, il faut avoir un gant pour pouvoir attaquer. Le gant de fauconnerie, le gantelet, le gant de soie, le gant de velours, le gant de chasse, le concierge, le crieur public, la fouine, le fouineur, l'apothicaire, le pilori, la vieille dame, le faucheton, l'âne, le chérubin aussi, et la carte à tout. Les différentes démonstrations, le ménestrel, le fabuliste, l'amuseur, le montreur d'ours, garde, carte intrigue, courtisane, prodige, vermine, le chérubin et la toussie. Donc ça c'est vraiment des cartes qu'on connaît, mis à part le chérubin, je pense qu'on a toutes les autres. Alors les cartes d'armurerie, les dagues, le aume, le gourdin, la hache, la masse, l'épée, côte de maille, la rondache, l'écu de fer, l'armure complète, la jouvencelle, le page, bisé, chérubin. Alors ça je sais plus. Jouvencelle, page. Est-ce qu'on avait déjà ça? Ah, donc la jouvencelle, on l'avait déjà, ouais. Et le bisé aussi. Donc il y a le page qui est nouveau quand même. Et les cartes de la taverne, où là c'est... on essaie de faire boire, on trouve les ragots et forfanterie. Le passe-passe. Racine de belladone. L'ivrogne. Le félon. Bagarre générale, la patronne. Les galopins. Le cabot, il est adorable celui-là. Le chérubin. La carte d'affluence. Et après, donc forcément pour 5 joueurs, les cartes d'aide de jeu avec les duels, comment ça se passe, et les victoires de points. Alors c'est vrai que donc, je ne fais pas des speak parties sur ce jeu-là, j'ai déjà fait. Limite, si j'y pense, je mettrai un lien vers mon ancienne speak party, au cas où. On va regarder vite fait le sanctuaire, ça on l'avait déjà... on l'avait déjà vu, pareil, c'était pendant le premier Kickstarter, qui
qui nous rajoute donc un nouveau lieu, qui se rajoute dans le cercle des 5, un 6e ici. C'est un nouveau lieu qui rajoute voilà, des nouvelles cartes. Nouvelle carte sanctuaire. Le bœuf. Je sais plus si la sauvage jaune, ça on l'avait déjà. Le chérubin, c'est sûr, on l'avait pas. Avec les cartes. Sacrifice. Le bourreau. Devin. Bonimenteur. Partie de chasse. Sentinelle. Amulette et talisman. Sauvage jaune. Suppôt. Le bœuf. Le chérubin. Et la carte transcendance. Qui est l'atout pour ce lieu-là. Donc voilà, donc là on a fait vraiment un rebalayage du premier Kickstarter avec la nouvelle version des cartes. Donc pas de gros changements vraiment sur les cartes, peut-être voilà, un peu de cartes un peu plus claires au niveau du texte et un design un petit peu changé. Et il nous reste donc Visite Royale, donc là qui est vraiment la nouvelle extension qui a été faite pour le Kickstarter. Alors, Visite Royale, une extension, 3 modules de jeu, des cartes Alliance et Trahison, la salle du trône et les humeurs du roi. Donc c'est différentes extensions qu'on peut rajouter. Ajouter ajout de Alliance et Trahison. Toutes les règles. La salle du trône, donc un lieu qu'on rajoute autour des 5, donc à force avec les 2 lieux, ça agrandit bien quand même. Et les humeurs du roi, donc là ça se passe au-dessus du compteur de jour. Donc le nouveau lieu. Alors ça c'est pour la salle du trône. Avec le sauf-conduit, la lettre de change pour recycler une carte, pour ajouter une carte réserve. Le témoin pour parier lors d'un duel. Le contrat pour redresser une carte. Oui, parce que quand on les joue, forcément on les redresse, enfin on les dresse. On les tourne de 90 degrés. Donc c'est peut-être une par joueur. Pour expliquer. Les cartes humeur du roi. Donc ça fera lire les règles pour bien voir, mais à chaque fois il y a des petits effets différents par carte. Place aux arts. Tous ensemble. Ferraillé, qui change un petit peu les effets sur les lieux, sur le nombre de joueurs qu'on est dessus. Voilà, faut savoir où se placer. Nul doute n'est permis.
bâtissez votre équipe, rejouez à cette merveille. Pas de cachotterie. Comptez-moi. Je sais pas si c'est une par tour. En tout cas, ça laisse pas mal de possibilités. Si c'est vraiment une par jour qu'on tire, ça peut faire pas mal de variantes. Et dernier petit tas. Donc les alliances et trahisons. Donc on retrouve les différentes maisons avec ça. Donc chaque... Je ne sais pas comment vous aider. des maisons différentes. À chaque fois les 4 maisons pour les alliances et les trahisons. Et les cartes à rajouter sur Humeur du Roi aussi. Voilà, qui change un petit peu les effets du tour. Qui sont des faveurs pour les duels. Qui permet de reprendre des cartes en main, incliner, gagner des points à la fin, etc. Donc pas mal de petits effets en plus. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça, hop, on va garder la grande boîte qu'on va devoir retravailler. Donc il y aura sûrement par la suite, une fois que j'aurai le temps d'y bosser, une vidéo de rangement pour Sbire. On va essayer de retravailler un petit peu tout ça pour caler déjà les 2 extensions en plus, peut-être prévoir un peu de place en plus si jamais ils en font une autre. Mais essayer de ranger un petit peu plus tout ça, que ce soit un peu plus accessible. On éviter que ce soit tout mélangé. Mais en tout cas, pareil, Super Intos, bon, voilà, il y a eu quelques mois de retard par rapport à la livraison. Mais tout est nickel, tout est super beau. Et ça redonne bien envie de s'y replonger. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. Et c'est vrai que ça commence à manquer. Donc voilà pour ce déballage de Sbire. Je mettrai donc un lien vers la suite partie que j'avais déjà faite pour comprendre le principe du jeu. Et vous pouvez franchement y aller les yeux fermés, le jeu est vraiment excellent. Et voilà, et on aura tous plus ou moins les mêmes versions parce que je pense que les 2 extensions se vendent dans le commerce. Je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait de limite. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!